Bonjour, au Gossett Bois aujourd'hui, je fais des cartes de fenêtres pour mon nouvel atelier. Dans mon futur atelier, il y aura beaucoup de fenêtres. Mais dans cet épisode, je fais seulement les cartes des 8 fenêtres qui vont être capables de s'ouvrir. Leur grandeur n'est pas aléatoire. Elle vient des fenêtres que mes voisins ont changées puis que j'ai conservées. Je devrais aussi avoir des fenêtres de mon deuxième voisin qui ont exactement les mêmes dimensions. La première chose que je fais, c'est de surfacer le set que j'ai acheté pour faire toutes les fenêtres. Quand tous les morceaux ont les bonnes dimensions, je les coupe à leur bonne longueur. Pour faire ça, je sécurise ma scie à onglet sur mon établi, puis je patente un arrêt plus loin pour toutes les couper aux mêmes dimensions. Pour les plus petits morceaux, je déplace mon arrêt plus proche. Ensuite, je fais toutes les mortaises sur toutes les traverses. Le tout là, c'est fait assez rapidement grâce aux butées incorporées sous le domino. Mais c'est pas fini. Je dois faire les mortaises des montants aussi. Après un petit bout, toutes les mortaises sont finies. Je dois maintenant faire des grosses feuillures pour les deux montants qui se rejoignent ensemble entre les deux fenêtres. Pour ça, je fais une coupe au centre du montant, moitié de son épaisseur. Ensuite, je réajuste le guide de coupe puis la hauteur de la lame, puis je coupe la feuillure. Vous remarquerez que pour plus de sécurité, le bout qui n'est pas bon, il n'est pas pris entre la lame et le guide de coupe. Ensuite, il faut que je fasse des feuillures pour les fenêtres. Je mets donc une planche sacrifice sur mon guide de coupe. Ensuite, je mets une serre pour retenir le guide, puis je monte mes lames d'ado d'1 pouce et quart d'eau. Après avoir ajouté la hauteur puis l'emplacement du guide, je coupe les feuillures de toutes les traverses. Après un moment, elles sont toutes faites. Maintenant, il faut que je fasse celle des montants. Par contre, les feuillures ne vont pas de bord en bord. Donc, je les commence après le bout, puis je les finis avant l'autre bout. À la fin, ça me fait une feuillure qui finit assez rondement. J'aurai juste à les couper plus tard. Voici tous les montants avec leurs feuillures de fenêtre. Mais j'ai fait une belle gaffe. Sur 3 des montants étroits, j'ai coupé les feuillures sur le mauvais côté. Pour réparer ça, je coupe 3 bouts d'un peu plus d'un demi-pouce d'épais. Ensuite, je me fais un gabarit de la même forme que la lame de scie. Je marque les petites languettes que j'ai coupées, puis je les coupe. Le bout, il est ajusté avec une rampe. Quand tout est à bonne longueur, je colle tout ça ensemble. Quand la colle est assez sèche, je varlope le tout droit. Ensuite, je peux recouper la feuillure, mais là, je la fais dans le bon sens. C'est ça que ça a de l'air après. Je m'en fais pas, parce qu'à la fin, là, rien va paraître. Ouais. Pendant que je répare mes erreurs, René commence à déplacer la grosse pile de bois de chauffage qui est à la place où je veux faire mon atelier. C'est dommage que j'ai encore des fenêtres à faire. J'aurais tellement aimé aller lui donner un petit coup de main. Mais j'ai pas fini. Faut que je colle tout ça ensemble maintenant.
Quand tout est en serre, je sors le cadre de l'atelier, puis je recommence la même chose pour les 7 autres. Dans le même matin, je nettoie les coins pour qu'ils soient tous droits. Après, juste pour faire sûr que je sais bien mesurer, j'essaye des vitres. Ouais, c'est pas pire. Les 2 vitres, là, ils fitent parfaitement dans un cadre. Maintenant, je surface assez de bois pour faire les moulures qui vont retenir les vitres en place dans un cadre. Ensuite, je mets un arrondi d'un demi-pouce sur 2 côtés des baguettes. Je coupe une feuillure d'épaisseur qui reste entre la vitre et le cadre. Je commence par une coupe de 45 degrés. Avec le cadre lui-même, je mesure sa longueur puis je coupe l'autre bout. Je répète ça pour toutes les moulures. Ici, vous pouvez voir ce que je voulais dire quand je disais que ma réparation disparaîtrait. Je chambre les câbles. Ouais, je fais ça plutôt pour enlever l'excès de colle que d'autres choses. Finalement, je mets un chanfrein autour de l'intérieur des trous de vitre. Un petit conseil, si vous avez de la misère à vous rappeler du sens où aller avec votre toupie, faites comme moi puis utilisez votre main droite. Votre index pointe la direction où aller, tandis que votre pouce pointe le bois à profiler. Ça marche aussi bien à l'extérieur. C'est plus facile que de se rappeler d'aller au sens horaire à l'intérieur d'un cadre puis anti-horaire à l'extérieur. Voici 4 cadres qui feront 2 fenêtres dans mon atelier. Puis avant que quelqu'un me le dise, ouais, je suis chanceux d'avoir René pour déplacer tout ce bois-là. J'ai mes fenêtres, mais je vais faire des cadres plus tard. Merci, puis on se revoit la prochaine fois au Gosse de bois.